Ça se voit que je suis blasé de l'animé. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré, et aujourd'hui on parle de l'épisode 12 de A Misanthrope Teach a Class for Demi-Human. L'épisode 12 qui est juste au-dessus de ma tête, que vous pouvez voir ici, qui s'appelle Le Misanthrope et les Anciennes Chimères. Avant-dernier épisode de cette saison 1, plein de rebondissement et de passion. Non, vraiment, j'arrive pas à faire semblant, c'est de la merde. Hein. C'est nul, c'est nul, c'est nul. L'épisode précédent était au moins un peu intéressant, mais alors là... Ah, j'ai tellement de trucs à dire. Enfin, j'ai tellement de trucs à dire. J'ai des trucs à dire. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de l'elfe. Alors, du coup, je disais que c'était une fée. Non, j'ai même oublié comment elle s'appelle. Celle qui a les ailes. Bah, du coup, c'est une elfe, c'est pas une fée. Son souhait, c'est de devenir, du coup, une actrice ou une modèle. Enfin, d'être la plus belle femme du Japon. Elle est insupportable. Heureusement, elle ne parle pas beaucoup dans cet épisode et quelque chose me dit qu'elle ne parlera pas beaucoup dans le prochain. Mais elle est pas intéressante. À chaque fois qu'elle parle, c'est juste pour dire « Oh, regardez, je suis belle !» Ta gueule, quoi. Et par contre, l'épisode est un peu plus centré sur celle dont je savais pas trop ce que c'était, celle qui est en violet, un peu coloré et tout. C'est... Alors, ils appellent ça un démon, donc je pense que c'est un Oni en japonais, donc, qui est un Oni qui a une particularité, c'est qu'elle est une menteuse compulsive. Elle ment constamment, notamment parce qu'elle sait reconnaître les mensonges et qu'en fait elle a une vision basée sur ça. Quand une personne ment, la personne apparaît en rouge pour elle. Quand une personne ne ment pas, elle apparaît en bleu pour elle. Et juste dès qu'il y a eu ça, dès qu'il y a eu ce truc comme quoi elle sait reconnaître les mensonges, j'ai directement compris où voulait en venir l'épisode, puisque du coup dans cet épisode nous avons la nouvelle professeure qui prend un peu d'importance. C'est un peu tout comment s'appelle, l'arc du troisième light novel dont est adapté du coup l'épisode 11, 12 et du coup le prochain qui sera l'épisode 13. Et en fait, la Oni dit qu'en voyant le professeur Itoma, que lui apparaît particulièrement bleu, mais que les gens comme elle, donc en parlant d'elle-même en tant que Oni qui mente beaucoup, apparaît particulièrement rouge, et que notamment, la nouvelle professeure est particulièrement rouge quand elle est en présence de Itoma. Donc ça fait qu'elle cache quand même des choses. Ça aurait pu être un retournement de situation. Le problème, c'est qu'on s'en doutait dès le départ. Et le fait que la saison se termine au prochain épisode et que du coup c'est potentiellement la fin du light novel, ça aide pas à ne pas voir arriver la révélation qui un peu... En fait, qui à la fois on s'en doutait énormément et à la fois sort de nulle part en mode « Ah oui, tiens, au fait, elle ment !» Ok. Surtout que c'est un peu une aberration dans le sens où j'ai regardé, cet épisode commence à la rentrée des classes au Japon. La rentrée des classes au Japon, j'ai regardé, je me suis renseigné, c'est pendant la floraison des cerisiers, c'est-à-dire à partir du 1er avril. Donc, on va dire, la rentrée des classes, c'est le 1er avril au Japon. Ok. La fin de l'épisode se termine à Noël. C'est pas une blague. L'épisode fait 23 minutes. Le début de l'épisode, c'est en avril. La fin de l'épisode, c'est à Noël. Les 10 premières minutes de l'épisode, c'est, je dirais, dans la même semaine. C'est genre la semaine de début, quoi. Donc en avril. Ellipse temporelle de 8 mois. J'arrive pas à y croire que c'est ellipse temporelle de 8 mois. Donc en 8 mois, l'épisode nous dit que il ne s'est rien passé. Ce qui est un peu con, mais d'accord. Et tac, on reprend l'épisode en décembre. Du coup, la fin de l'année... J'ai pas regardé. Fin de l'année au Japon, c'est quoi? Fin de l'année scolaire japonaise.
c'est quand la fin de l'année? C'est en mars. C'est en mars. Donc là, ça veut dire que le prochain épisode, l'épisode 13, ça va être du mois de décembre, du mois de janvier, du coup, à mars. Et on aura fait une nouvelle année complète. Je suis désolé, je ris de nervosité, mais est-ce qu'on se rend compte à quel point le rythme, il est vraiment, je suis désolé de le dire, flingué en fait. Il est vraiment exécrable. Vous allez pas me faire croire. Déjà, c'est quelque chose que je ressentais par rapport aux précédents épisodes, mais là, c'est encore plus flagrant. Vous allez pas me faire croire qu'en 8 mois, il ne s'est rien passé entre les filles, le professeur et la nouvelle professeure, que aucune des filles n'a eu tout d'un coup des comportements un peu étranges pour régler des problèmes, ce genre. Vous savez, 8 mois, ça fait beaucoup quand même, hein. Dans la vie d'un être humain, 8 mois, il se passe énormément de choses en 8 mois. Notamment dans la vie d'un élève, où en 8 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut tout d'un coup avoir des problèmes personnels qui font qu'il a un décrochage scolaire, et donc ça peut être très dur pour lui. Surtout que là, en plus, on sait qu'elles vivent isolées. Donc imaginez 8 mois isolés pour des élèves, donc on va dire des adolescentes et tout, ça peut être très important, surtout qu'en plus, il n'y a jamais de sortie scolaire. D'ailleurs, c'est un truc qui est dans cet épisode, c'est que la deuxième sortie scolaire de la série, voilà, qui se passe dans un combini, ça m'a fait un peu mourir de rire tellement ça n'a pas de sens. Et c'est là où on se rend compte que, oui, elles vivent isolées. Aucune des filles ne sait ce que c'est un combini. Si vous êtes déjà allé au Japon, vous connaissez un tout petit peu le Japon, vous savez que les combinés, il y en a littéralement à chaque coin de rue, en fait. Et là, aucune ne sait ce que c'est, elle découvre ça, elles sont en mode « Oh, mon Dieu, il y a du maquillage, mon Dieu, il y a des gâteaux, mon Dieu, il y a ceci, oh, mon Dieu, il y a plein de trucs. » C'est un combini. C'est un Carrefour Market, d'accord. Il y en a partout, même en France, il y en a partout des Carrefour Market. Et ouais, et du coup, enfin... Quand j'ai eu ce tilt que l'épisode... on te résume, mais c'est même pas on te résume, on te t'ellipse 8 mois en 2 secondes. Et c'est jamais dit, hein. J'ai fait personnellement, j'ai eu la réflexion quand ils arrivent dans le combini, il y a un sapin de Noël et qu'ils disent oh mais c'est vrai que c'est Noël et tout. Tout d'un coup j'ai fait comment ça c'est Noël? Attendez quoi? On est en décembre là? Et c'est juste après de mon côté que quand j'ai fait la recherche, j'ai tilté que ben oui la rentrée des classes c'est en avril. Donc c'est ah mon dieu quoi. Et du coup, dans cet épisode, il y a la révélation comme quoi, bah, du coup, la nouvelle professeure ment à Itoma. C'est le truc dont on se doutait tous, en fait. Vraiment, on s'en doutait tous. Et on aura, je pense, la conclusion dans l'épisode 13, du coup, qui sera suivi la semaine prochaine. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, je vais pas vous mentir. C'est chiant, l'épisode était nul. La série, dans son ensemble, est... Vraiment, je le dis, elle est nulle. Ne regardez pas cette série. Je me la suis infligée pour vous. Ne la regardez pas. Limite, je pense que les reviews que je fais d'épisodes sont peut-être un peu plus drôles et il se passe un peu plus de choses que dans les épisodes. C'est même pas un mensonge. Du coup, la semaine prochaine, ce sera du coup la dernière review, l'épisode 13 de Misanthrope Teach A Class for Demi-Human. Sachez une chose que du coup, la semaine prochaine, il risque d'y avoir 2 reviews dans la semaine. La deuxième review sera un autre jour, je pense, c'est peut-être un jeudi ou un truc comme ça. Pour la bonne et simple raison que du coup, nous allons attaquer Needy Girl Overdose qui sort là le 4 avril. Du coup, c'est pas la semaine prochaine, c'est si la semaine prochaine. Oh putain, je me perds dans les dates en laquelle moi j'enregistre la vidéo, laquelle je la publie. Oh, mon dieu. Donc oui, le 4 avril sort l'épisode 1 de Needy Girl Overdose qui est un animé qui traite pas forcément de VTubing, mais qui traite de streaming et notamment de personnalité en stream qu'on peut quand même rapprocher un peu du VTubing. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous faire des reviews de la série parce que le jeu est vraiment bien. Et du coup, ça sort en même temps que Misanthrope Teach.
par conséquence, on finit d'abord Misanthrope Teach, et dans la semaine, vous aurez un moment, un épisode bonus, dédié à Needy Girl Overdose, mais après, on reviendra à la review chaque lundi, étant donné que les épisodes de ce que j'ai vu, alors, ça demande peut-être un changement, mais de ce que j'ai vu, les épisodes de Needy Girl Overdose sortent un samedi, quasiment à la même heure, donc ce sera parfait pour nous. Bref, si vous avez vu l'épisode de Misanthrope Teach Class for Demi-Human, eh ben je vous invite à dire ce que vous en avez pensé et est-ce que vous avez la même réflexion que moi. Dans tous les cas, la review de l'épisode prochain sera une review de l'épisode, mais surtout une review globale de l'animé avec quelques recherches que j'ai faites entre-temps, parce que je suis tombé sur des trucs un peu intéressants, donc voilà, je vous en parlerai. Sur ce, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news, de nouvelles reviews. C'était Alice, bisous tout doux, et ne regardez pas cette série. Perdez pas votre temps. Regardez autre chose. Regardez... J'allais dire One Piece, mais ne perdez pas votre temps sur One Piece. Regardez autre chose. Mouah.